C'est l'un des angles du livre de Bernard-Henri Lévy. L'attention portée à l'épidémie de Covid-19 nous a rendus beaucoup moins attentifs à ce qui se passe par ailleurs dans le monde, les guerres, les famines, les révolutions. Bernard-Henri Lévy, voici donc un livre qui, c'est le moins qu'on puisse dire, secoue à la fois les idées reçues et peut-être la bien-pensance également. Sidération et colère, ce sont les deux mots que j'ai trouvés le plus souvent sous votre plume. Ce sont les deux mots qui jalonnent votre essai, ce virus qui rend fou. Il sortira le 10 juin prochain donc aux éditions Grasset. Je précise tout de suite, je crois que je ne l'ai jamais fait en 12 ans. Il y a pas mal de choses, allez voir ce soir, que je n'ai jamais faites. L'intégralité des droits d'auteur de ce livre sera versée à l'ADELC, l'Association pour le développement de la librairie de création. Donc en achetant ce livre, eh bien, vous soutenez les libraires indépendants. Vous confirmez? Absolument. 100% des droits. À 100% des droits, naturellement, oui, oui. Parce que je pense que le livre est un produit de première nécessité et que pendant que j'écrivais le livre, j'étais un peu accablé de voir, il y a eu plusieurs incidents, que parmi les produits de première nécessité, très peu, sauf quelques libraires courageux, pensaient à inclure le livre. Il y a un mot de Peggy, vous savez, il y a deux choses, le pain et les livres dont je ne pourrais me passer. Eh bien, on n'a pas été si nombreux à se souvenir que le livre était un produit de première nécessité. Et c'est vrai que les libraires sortent de cette crise si fragilisés, attaqués de toutes parts, que, en effet, voilà, je voudrais modestement contribuer à travers l'ADELC, oui, à ce que le réseau de librairies françaises, sans lequel il n'y aurait pas d'industrie du livre, pas d'écrivains publiés, retrouve sa santé. Soutien donc aux libraires. Vous évoquez dans ce livre, ce virus qui rend fou, la première peur mondiale, Bernard-Henri Lévy, au sens où on l'a dit de la guerre. Vous mettez en garde contre un monde du repli sur soi, dans lequel la liberté est abdiquée, dans lequel on oublie le monde au profit d'un égoïsme présenté comme une panacée. Est-ce que nous sommes tous réellement devenus fous? Écoutez, oui, il y a devenu fou, je ne sais pas. Mais il y a un vent de folie qui a soufflé sur la planète. Ça, c'est incontestable. D'abord, cette pandémie, aussi grave soit-elle, n'était pas sans précédent. Ce n'est pas vrai. Il y avait des précédents à cette pandémie. Tous les historiens, vous les avez entendus d'ailleurs, se sont exprimés, y compris sur nos antennes, pour le rappeler, pour le dire. Ils ont tardé à le rappeler. Je crois avoir été franchement un des premiers dans une chronique du Point à rappeler les cas très étranges, parce que complètement effacés, de la grippe, de l'épidémie de grippe de Hong Kong et de grippe asiatique de 69 et 58, qui avaient été totalement effacés. Donc ça m'a... je n'ai pas aimé qu'on dise que c'était sans précédent. Je n'ai pas aimé cette épidémie de peur. Vous savez, je crois que la peur n'est jamais bonne conseillère. La peur, c'est ce qui fait qu'on se méfie de l'autre, c'est ce qui fait qu'on stigmatise, c'est le fait qu'on se projette dans la haine. L'anxiété peut être bonne conseillère. Et il y a d'ailleurs en psychanalyse, chez Freud, une belle distinction entre l'anxiété qui est féconde et la peur qui peut être mortifère. Je n'ai pas aimé cette épidémie de peur. Et puis, vous l'avez dit, ce qui m'a alors rendu pas tellement en colère, ce qui m'a attristé, c'est que pendant ces 2 mois et demi, nous avons vécu tous dans une sorte d'univers parallèle où plus rien n'existait d'autre que le décompte macabre des morts le soir à la télévision. Il n'y avait plus de guerre en Syrie, il n'y avait plus d'activisme militaire d'Erdogan, la forêt amazonienne ne brûlait plus, la faim dans le monde s'était volatilisée. Cette façon qu'on a eue de laisser cette peur-là envahir nos esprits et littéralement nous paralyser a eu quelque chose, pour moi, de terrifiant. J'aimerais que nous soyons extrêmement précis. Qui est ce « on » dont vous parlez? Vous êtes philosophe, vous savez que l'un des pires dangers de la démocratie, c'est aussi ce fameux « on » de Dostoïevski à Philippe Roth. Ils ont tous écrit là-dessus. Le « on sait bien que c'est nous, ce sont les médias, c'est les politiques, les intellectuels qu'on a peu entendus sur ce sujet. Qu'est-ce qui fait qu'on a C'est chacun d'entre nous.
ce sont bien entendu les politiques qui ont décidé comme un seul homme de ce carême planétaire et de cette apnée mondiale. Ce sont les réseaux sociaux qui ont créé une sorte de tam-tam autour de cela, mais c'est chacun d'entre nous. Et puis c'est bien sûr le pouvoir médical. Vous savez, il y a un grand philosophe qui est Michel Foucault, dont on a souvent parlé sur ce plateau, dont vous avez souvent parlé sur ce plateau, qui mettait en garde à la fin de sa vie contre les dangers du pouvoir médical, c'est-à-dire contre le danger du tout sanitaire, contre le danger de considérer que la politique c'était une région de la clinique, contre le danger de substituer au vieux contrat social à l'ancienne un contrat vital. Eh bien, on y était. Voilà. Et je trouve, et vraiment j'ai le plus grand respect pour les médecins, et c'est même pas la question, mais la manière dont des médecins ont envahi le débat public, ont tenté de prendre l'initiative politique, c'était quelque chose. Alors attendez, parce que là, Oui. il y a peut-être une distinction à faire. Plusieurs types de médecins. Il y a d'abord les médecins qui sont sur le front, si vous me Il y avait permettez. les médecins qui faisaient leur travail. Voilà, je le dis parce que vous le précisez dans le livre. C'est-à-dire que c'est pas une charge contre les médecins. Il y avait les médecins, naturellement non. Il y avait les médecins qui faisaient leur travail, qui étaient des héros, qui prenaient des risques extraordinaires, qui risquaient leur vie pour sauver la nôtre. Et puis, il y avait les médecins des deux conseils scientifiques en France et des conseils scientifiques ailleurs qui venaient vider leurs querelles et arbitrer leurs débats sur les plateaux de télévision et qui ont contribué à créer cette psychose mondiale.